adoration là-bas, c'est idolâtrie, c'est une malédiction. Les gens sont sous la malédiction. Les gens sont sous la malédiction. Et si toi tu refuses de sortir de la malédiction, tu vas vivre les effets de la malédiction dans ta vie. Tu seras malheureux. Oh, ce n'est pas le souci de l'homme. Vous savez pourquoi les gens voyagent souvent pour aller à Korogo, pour aller au Bénin, au Togo? Parce que les gens n'aiment pas la malédiction. Les gens veulent vivre heureux. Mais malheureusement, tous ces voyages qu'ils font pour aller chercher bénédiction, ça devient malédiction sur les têtes. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore trouvé la vraie bénédiction. Les gens trouvent que la vraie bénédiction, c'est difficile. Jésus, marcher avec Jésus, c'est difficile. Parce que Jésus va te dire, il faut faire comme ça. Jésus va te dire, il faut faire comme ça. Avec Jésus, c'est pas fétiche. On ne dit pas qu'il faut donner l'argent, il faut couper ça, puis tu gagnes. C'est pas qu'il faut livrer quelqu'un, puis tu gagnes. On dit, marche dans la vérité. Les gens trouvent que pour marcher dans la vérité est difficile et personne n'est prêt à le faire. La malédiction. Refuse cette malédiction au nom de Jésus. Amen. Continue le texte. Au verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Regardez le contraire de ce qu'on avait dit en haut là-bas. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit même au champ. C'est-à-dire que quand ça ne va pas pour toi Abidjan ici, ça ne va pas que tout est dur. Tu vas dire, ah, c'est parce que Abidjan est dur qu'il n'y a pas d'argent que je vais au village. Même au village, tu seras maudit là-bas. Pourquoi? Parce que seulement tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Tu as trouvé que les trucs de l'Éternel sont durs et tu as murmuré dessus. Ah, comme ça. Ah, on doit faire comme ça. Ah, vraiment. Ça n'a pas. Il y a des gens qui sont tellement. Je ne sais pas comment ils sont tellement philosophes. Ils prennent la parole de Dieu pour faire une nature philosophe. Mais ça, on est venu trouver ici. Nos grands-parents ont fait ça. On a trouvé janvier ici. On a trouvé Noël ici. On est né pour trouver. On est né pour trouver l'eau. Les choses sacrées. On est né pour. Et tu es philosophe comme ça avec l'Éternel. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Avec l'Éternel, c'est toi qui es né pour trouver là. Il ne faut pas vivre ça. Il faut vivre ce que Dieu dit. Tout ce que tu dis, tu es venu trouver là. Ce sont les hommes qui ont envoyé cela. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Les hommes ont introduit toutes ces abominations pour s'écarter de Dieu. Alléluia. Ce que tu trouves que tu es venu trouver ça là, c'est les hommes qui ont mis en place. Je prends même l'exemple du mariage. Où est-ce que le mariage civil est quitté? Dieu n'a pas mis ça en place. Alors la mairie vous est quittée. Et toi tu vas dire que comme tout le monde va à la mairie, forcément que ça vient de Dieu. Où est-ce que c'est quitté? C'est les hommes qui ont mis en place. Et puis une chose diabolique en plus. Pour que tout le monde porte quelque chose qu'on appelle bague, alliance. Vous dites qu'on est marié. Or c'est une alliance satanique. Alliance avec qui? Pas avec ta femme, mais avec les démons. Et le monde entier qui se marie pour cette alliance-là. Ils pensent qu'ils sont mariés. C'est un signe de marier avec les femmes, mais c'est avec les démons. Ouais. Peut-être tu dis quoi? Comme elle est venue trouver, il faut qu'on fasse avancer. Soyons sages et réfléchissons à ce que Dieu veut pour nous. Parce que si on obéit, le texte dit, si on obéit, voici les bénédictions. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions. Alléluia. Le premier lieu dont je vous ai parlé, les gens sont pleins là-bas. Parce que les gens n'aiment pas ce message-là. Ils rejettent à chaque fois. Mais s'ils n'ont pas rejeté, ils ne vont jamais mettre en pratique. Parce que le passage dit, si tu obéis et tu mets en pratique, tu observes. Parce que ce n'est pas pour obéir. Ah papa, ce que tu as dit c'est intéressant. Mais c'est de mettre en pratique là, mais c'est ça qui est le plus important. Et tu mets en pratique, tu observes toutes ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui. C'est ce qui va t'arriver. Mais le contraire, voici ça. Continue le texte encore. Au verset 17. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Ta corbeille et ta huche seront maudits. C'est-à-dire que tu vas aller travailler, mais tu ne vas rien recevoir. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire que tes enfants, toi ta malédiction, ça va juste tes enfants. Même ton sol, tout est maudit. Le sol, on dit, tout sol est béni, les gens font, toi ça marche. Toi tu t'en fais, grain ne sort pas. Tu vois la malédiction de l'Éternel? Ce qui veut dire que rien ne va réussir pour toi. Tout est pur. Quand on sait que c'est toi qui arrives, la terre te refuse. Parce que lui à qui tu es en train de désobéir, c'est lui qui a façonné la terre. Et si tu marches réellement sur la terre et que tu ne veux pas l'obéir, il va dire à la terre de te refuser. Donc du coup, en tout cas, tout ce que tu es en train de vendre, tout ton travail que tu fais sur la terre, si ce n'est pas les choses de la terre qu'ils ont pu fabriquer, ça va te refuser. Tu ne vois pas comment ce Dieu les fait peur. Il y a quelque chose sur la terre,
Il y a quelque chose qui existe ici qu'ils n'ont pas pris la terre pour fabriquer. Tout vient de quoi? De la terre. La Bible dit que la terre était vide et informe. Et Dieu a déclaré les choses sont sorties. Ces choses qui sont sorties, c'est ce qu'on peut fabriquer tout ce que tu utilises aujourd'hui pour travailler. On prend pour travailler pour gagner de l'argent. Et toi, tu désobéis à ce Dieu-là. Et comme c'est lui qui a ordonné que ces choses donnent, ces choses vont te refuser. Tu vas chercher l'argent avec, mais l'argent va dire que je te refuse. Tu vas chercher l'argent. Tu vas avoir dans tes mains, mais tu vas dire à ta main, mais je te donne de ne pas mettre dans ta bouche. Ta main a reçu, mais ça ne va pas rentrer dans ta bouche. Ça va rentrer dans la bouche d'une personne. C'est-à-dire que tu vas prendre pour envoyer ça à la pharmacie, à l'hôpital, chez les femmes au Roxy. Tu vas prendre pour envoyer aux funérailles. Tu vas coudre les pailles noires que les gens portent et puis ils n'en pas des funérailles. C'est ça, tout ton argent sera dans malheur, malheur. Parce que Dieu a déclaré une malédiction derrière toi. Il fait peur. Ça, c'est la malédiction d'ici, hein. Ça n'a rien à voir avec la deuxième malédiction dont tout à l'heure on va parler. C'est la malédiction d'ici. Il va souffrir jusqu'à. Et puis après, il va aller encore souffrir dans un lieu qui est plus terrible que ce que tu as traversé. Vous savez pourquoi les gens ils vont dans la maison, ils mettent chaise, ils mettent corde, ils mettent, et puis il y a un coin rond là, ils s'arrêtent sur chaise. Le coin rond, ils mettent ça sur le cou, ils poussent la chaise, et puis ils ont fait quoi? Ils sont pendus. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils sont fatigués de la terre. Ils disent qu'ils souffrent trop. J'ai oublié que la malédiction qu'ils ont traversée là, deuxième malédiction est plus grave que ce qu'ils ont traversé. Ils pensent qu'ils vont se reposer parce qu'ils sont fatigués de la malédiction. Mais la deuxième malédiction est plus terrible encore. C'est comme ça qu'un moment va arriver. Quand tellement tu seras maudit, tu vas dire que la mort est mieux. Mais quand tu seras là-bas, tu vas dire que je vais revenir. Je préfère rester pauvre. Parce que la deuxième malédiction est plus dangereuse que même ce que tu vas traverser ici. Alléluia. Amen. Continue. Verset 18. Le fruit et le fruit de ton sol, la portée de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tout sera maudit autour de toi. Tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton arrivée. À ton départ. Et à ton départ encore, tu seras maudit. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et les menaces. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est pas que ce que tu vas entreprendre que c'est pas bon. Hein. Alléluia. Je veux que vous ouvrez les yeux pour connaître un peu celui que vous êtes en train de suivre. C'est pas que ce que tu touches n'est pas bon. Mais le problème c'est que tu as tiré sur toi la malédiction. C'est pour ça que ça ne marche pas. Sinon là où ça ne marche pas même, c'est maintenant que Dieu va permettre qu'un temps de mort pour toi avance. Là où ça ne marche pas, c'est là que Dieu va attirer des personnes vers toi. Alléluia. Je me rappelle, nous on était maudits dans notre famille, il y a une malédiction. Je me rappelle au moment où on était à Bobo, comme maman disait, on était à Bobo. Et là où on m'a maudit, Dieu a dit que la malédiction se change en bénédiction. Je me rappelle au moment où je faisais la cordonnerie, et Dieu a déclaré que le lieu même où tu es assis là, je vais te donner ça en possession. Parce que dans la bénédiction à ça, tu possèdes ce que Dieu te donne. Celui-là sera pour toi. Et ce que Dieu a déclaré de la bouche du servant de Dieu, c'est ce qui est arrivé exactement. Et c'était pour un Aoucha, il allait et c'est moi qui possédais ce lieu. Malgré que ses frères étaient là, ses frères n'ont pas possédé ce lieu-là. Et même quand j'ai posé, ses frères devaient s'opposer. Et Dieu a fermé les bouches comme il a fermé la gueule du lion. Il n'a même pas pu agir. Parce que c'est quand Dieu déclare, même le président de la Côte d'Ivoire ne peut rien faire contre toi. Parce que Dieu t'a positionné. C'est lui qui oriente. C'est lui qui décide et les choses arrivent. Si Dieu n'a pas permis, rien n'arrive. Rien ne pouvait arriver à Job. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit à Satan, va, cafouille tout dans sa vie, mais ne touche pas à son âme. Laisse sa vie. Et exactement ce que Dieu a dit, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Ce qui est en train d'arriver présentement, c'est Dieu qui est en train de décider que ça arrive ainsi parce que tu es incrédule, tu es rebelle. Tu murmures contre la parole de Dieu, tu ne veux pas changer. Et comme tu ne veux pas changer, ce n'est que le commencement de ta souffrance. Pourquoi je dis le commencement? Parce que ce qui t'attend même après la mort, tu vas pleurer comment? Tu te rappelles le premier jour où tu as pleuré fort, le plus fort au monde ici, c'était quand? Peut-être que c'était à la funéraire de papa et ta maman. Peut-être que quelqu'un que tu aimais beaucoup les mots, c'est ce jour que tu as pleuré. Mais peut-être c'est le jour qu'ils sont allés vous braquer, qu'ils ont volé tes 1 million.
Bon, en tout cas, je sais que parmi vous, chacun a eu son jour de pleurs, puissant pleurs. Mais ça ne sera pas comparable aux pleurs que tu auras en enfer. Aux pleurs. Quelqu'un a dit simplement que tellement Dieu l'envoie en enfer. Quand ils l'ont piqué, hein, elle n'a jamais vu piquer ça sur la tête. C'est quand ils l'ont piqué là-bas. Alléluia. Elle veut pleurer, hein, mais tellement elle ne sait pas comment pleurer. Elle n'a pas pu crier. Elle n'a pas pu faire quelque chose. Et puis les larmes ont commencé à couler seules. C'est-à-dire, dans son corps, elle met ce qu'elle voulait, c'est de crier. Mais elle est restée comme ça. Elle n'a pas pu donner ce qu'elle voulait donner. Ces larmes ont commencé à couler simplement. Alléluia. Ces larmes ont commencé à couler simplement. Tellement là-bas, elle n'a jamais senti cette douleur-là. Cette douleur horrible-là, elle n'a jamais ressenti cela. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. C'est pour ça que quoi? Dieu t'avertit aujourd'hui. Quand Dieu nous avertit, ce n'est pas qu'on réjouit ceux qui sont là-bas. Quand Jésus descend en ce lieu, les gens sont en train de dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi une chance encore. Je vais me répandre. Il y a les pasteurs qui sont là, qui sont en train de crier, je vais aller sur la terre pour prêcher maintenant la vérité. Je vais aller dire aux gens que tout ce que j'enseignais était faux. Et Jésus pleure pour eux, pour dire quoi? Trop tard. Si trop tard, ce qui veut dire que toi qui m'écoutes ce matin, il n'est pas encore trop tard pour toi. Si tu t'as mis dans la peau d'un enfant qui, je suis enfant, ah, ce n'est pas pour moi, regarde. Commence à pleurer aujourd'hui. Commence à te dire, il y a quoi toi-même en même temps. Parce que tu te mets dans la peau de quelqu'un qui ne sera pas condamné. Les enfants de 4 ans sont là-bas. Tu as quel âge? Toi qui as quel âge? Tu m'écoutes. Tu as déjà dépassé 4 ans. Et tu es en train de vivre ta vie à ta manière. Est-ce que c'est à ta maman qui est en train de faire ça? C'est à ton papa que tu fais ça. Toi, enfant, tu m'écoutes. Et tu vis dans l'abomination. Tu ne veux pas changer. Il dit, voici la malédiction qui va te suivre. Alléluia. Parce que tu es un enfant rebelle, un enfant têtu, un enfant incrédule. Un enfant qui connaît le bien, mais qui a préféré le mal. Qui sait ce que faire, mais a préféré ce qui est en bas. Qui sait comment monter, mais il a préféré descendre. Un enfant qui vit dans l'impolitesse, dans le vol, dans l'impureté. Vous allez voir les enfants qui refusent pour nous. C'est vraiment là, les enfants derrière toi là. Alors moi, ils voulaient embrasser la fille, mais la fille, elle a dit comme ça. Elle connorie comme les enfants de rire et tout. Derrière, le tout en train de parler des femmes. Et tu vas voir tous ceux-là, ils vont à l'église. Et les parents les laissent toute cette liberté-là. Alléluia. Quelqu'un a envoyé un message sur Facebook, il dit, ah, donc petit fait des enfants, il n'y a plus de place à l'hôtel. J'ai compris que c'est pas que c'est faire des enfants, mais c'est quelque chose que ça t'a mis en place pour gagner le monde. Pourquoi c'est faire des enfants? Que les enfants, ce n'est pas juste les fêtes. Et puis les grandes personnes n'ont plus de place à l'hôtel. Pourquoi? Pour que Satan veut gagner le monde. Satan veut impressionner le monde. Satan veut faire croire au monde que ce qu'ils sont venus trouver là, c'est normal. C'est parfait. Satan veut faire croire au monde que Dieu a fait trop d'erreurs. Corrigez à votre manière. Et c'est comme ça que les gens sont en train d'introduire les choses dans leur vie, dans la vie de leurs enfants. Autour d'eux, ils trouvent que tout est parfait maintenant. Et qu'ils doivent vivre comme ça. Mais le texte dit, voici les malédictions qui vont te suivre. Quand tu ne seras pas en train de prendre soin d'écouter la voix de l'Éternel. Tout ce que vous faites là, vous faites bien dans votre maison. Vous faites bien, c'est votre vie. Vous faites bien, c'est agréable, c'est parfait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Si vous n'y prenez pas garde, c'est ce qui va retomber sur vous-même. Alléluia. Continue les textes. Verset 20 toujours. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Regardez, jusqu'à ce que tu péris à cause de la méchanceté de tes actions. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin que ce que tu vas faire, ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est ça que vous allez payer. Tu allais travailler dans une entreprise, tu allais vendre le marché. Ce que tu allais vendre, c'est ça qu'on va payer. Vous vendez quoi, tomates? On va acheter tomates. Vous vendez des piments, aubergines. Vous vendez quoi, manioc? Tu vends quoi, porc? Vous vendez quoi? Vous êtes de quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire comme activité présentement, je dis, c'est ça qu'on va acheter. Tu ne seras pas en train de vendre habillé, puis quelqu'un va venir payer chaussures. Ce que vous êtes en train de vendre, c'est ce qu'on va acheter. Donc il dit dans ce texte que, à cause de la méchanceté de tes actions, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de semer présentement, ça va donner un jour.
Alléluia. Amen. Et c'est ça que tu es en train de récolter présentement. Tu vas récolter cela. Et quoi? Là, le texte dit quoi? Tu vas périr. Tu meurs, tout simplement. C'est ce qui va te faire périr. Tu veux continuer toujours bien? Continue.